Voici le moment très précis où le schisme entre Monseigneur Lefebvre et le reste de l'Église catholique a été consommé. En consacrant 4 évêques qu'il avait choisis sans l'accord du Saint-Siège, le vieux prélat des Caunes a définitivement coupé les ponts. Le voilà excommunié, c'est-à-dire rejeté du sein de l'Église, de même que ceux qu'il a entraînés dans son aventure. Tout avait commencé ce matin dans une ambiance de fête populaire où l'on ne pouvait s'empêcher de percevoir de réelles tensions. Près de 8000 personnes, les soutanes des prêtres et des séminaristes de Monseigneur Lefebvre, une foule nombreuse chauffée à blanc. La première division s'est faite au Concile Vatican II. Alors à partir du moment où on a décidé de ne plus dire la messe en latin, à mon avis, c'est la première division. Vous croyez que Jean-Paul II est en dehors de l'Église, vous? Je crois qu'il est en dehors de l'Église, oui, parce qu'il soutient les protestants, les musulmans, il va serrer la main aux juifs, il va serrer la main aux musulmans, mais ça veut dire quoi ça? Nous, on n'est pas œcuménique, on croit en notre Seigneur Jésus-Christ, mais pas le reste. On assure la continuité de l'Église égale à elle-même pour le futur. On fait le pont entre le passé et le futur. Des phrases analogues, presque stéréotypées, une sincérité évidente, la conviction de faire partie de l'Église fidèle, incarnée par Monseigneur Lefebvre, qui affirme avoir été poussé à son acte d'aujourd'hui par la nécessité. Je pense que c'est mon devoir de donner les moyens de faire ce que j'appellerais cette opération survie de la tradition. Aujourd'hui, c'est l'opération survie. Et si j'avais fait cette opération avec Rome, en continuant les accords que nous avions signés et en poursuivant la mise en pratique de ces accords, je faisais l'opération suicide. Quel sera l'avenir de ce moment douloureux de l'histoire de l'Église catholique? Nul ne le sait encore. Il faut s'attendre de toute façon à ce que la grande majorité de ceux qui ont dit oui à Monseigneur Lefebvre jusqu'à ce jour n'acceptent pas de le suivre dans la fracture du schisme. Pour eux, à Rome, la porte demeure ouverte.